Bonjour tout le monde. Nous sommes toujours au Festival de Derry. Bonjour Sio. Et ce matin, je suis en train de faire les commentaires. Et au fait, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de jeunes parmi vous. Beaucoup de plus jeunes que nous. Ouais, franchement, Benoît, il disait non, il n'y a que des personnes âgées au-dessus de nous. Non, il y a de tout. Voilà, il y a de tout qui nous suit et ça, c'est très chouette. Voilà, on donne envie à certains jeunes de voyager, on fait voyager encore certaines personnes qui n'ont plus l'occasion de voyager, et puis alors il y en a qui voyagent en même temps que nous. Donc ouais, bon, c'est assez chouette. On a très bien dormi. Il faut savoir que la nuit ici à Derry, c'est le silence complet. Autant le soir festivité et guindaille que dès qu'il est passé l'heure, plus un bruit, c'est le silence. Ce matin, on va devoir bouger, parce que oui, on doit changer de parking. Ah non, c'est pas aujourd'hui? C'est demain. Ah mince, j'étais persuadée que c'était aujourd'hui. Bon, ben, ce matin, on ne bouge pas. On reste ici. Mais maman va couper mes cheveux. Ah, tu veux que je te coupe les cheveux aujourd'hui? Non, de beaux cheveux. Tata, tu vas couper mes cheveux. Oui, mais j'aime bien tes cheveux comme ça. Oh. Moi, je vais essayer d'avancer un petit peu aussi dans la poupée. Vous savez, ma fameuse poupée d'Halloween. Hier, j'ai quasi fini ses cheveux. Maintenant, il faut que j'accroche les cheveux. Il faut que je fasse encore sa robe. Je vais encore faire son chapeau. Bref, j'ai de quoi faire, j'ai de quoi m'occuper la journée. Il y a aussi un petit spectacle de prévu cet après-midi qu'on a réservé. Pourquoi est-ce que c'est dur de jouer à cache-cache avec un ange? Je sais pas. Parce que ils sont toujours... Tu te redis ça? Ouais. Parce qu'ils sont toujours sur le nuage 9. Alors des fois il y a des bonnes blagues, des fois il y en avait un peu moins. Quoi? Toujours sur le nuage 9. Nous on s'est dit peut-être qu'ils auraient dû mettre le 7e ciel, enfin tu vois. Nuage 9 ça paraît un peu bizarre. C'est peut-être un truc anglais. Ouais. Ouais. Je sais pas. Sinon moi c'était pourquoi Frankenstein va à l'école. Aucune idée. Pour apprendre des leçons électrifying. Donc en gros des leçons... Électricité. D'électricité. Voilà, c'est ça. Mais je sais pas exactement la traduire. En anglais, c'est to learn some electrifying lessons. Je sais pas comment le dire en français. C'est tenu par Caramba, votre truc? C'est vrai. Et voici celui-là dessus, comme elle n'est pas là et elle sait pas lire. Je vais vous traduire. Pourquoi est-ce que la reine des cœurs porte des trucs à un Halloween fête, à une Halloween fête? Je sais pas. Dis ça, tu traduis ça parce que je sais pas vraiment pas. Pour avoir des costumes royaux. En anglais, c'est Royal Flush of Costumes. Des morceaux de corps royaux, un costume fait de corps royaux. T'es nul, elles sont très nulles les pauvres. Alors, et la dernière, ça c'est celle d'Olivia, je la fais? Ah non, c'est la mienne. Ah, je peux la faire? Mais elle est où, celle d'Olivia? Le problème déjà c'est que c'est de l'anglais, c'est traduit en français, donc déjà souvent la blague elle fait plouf. Et puis aussi c'est carambar quoi. Enfin c'est pas carambar mais c'est... La mienne, ça va ou pas? Ah, alors c'est quoi la tienne? Ben non, elle a déjà dit, mais c'était C'était laquelle? C'était nul. Je vais aller chercher du pain. Parce qu'elles ont mangé tous les pancakes, elles ont mangé tous les Kellogg's, je vais y chercher du pain. Bon belge que nous sommes, on aime bien manger des pâtes. Il n'y a rien d'autre à manger. Et ouais, les restos et tout ça ici, ça coûte... ça picote. Oui, Donc, j'ai l'impression que c'est même plus cher que l'Irlande. c'est beaucoup plus cher que l'Irlande. Ouais. J'étais en train de regarder les camping-cars qui sont là. Et en fait, on a tous de la condensation sur nos pare-brises. Tous, sauf un. Lui, il n'a pas de condensation. Parce qu'en fait, je pense, il a une énorme couverture. Oui, la couverture qu'il y a là. Ben, nous, on a une simple couverture, enfin une simple tenture plutôt, qui protège rien du tout. Et regarde, le gars à côté, il n'a pas du tout de condensation. Il a mis une énorme couverture, je sais pas, viens voir. Je pense qu'il a mis une énorme couverture et ça couvre, je sais pas comment il a fait ça.
Parce que tous les autres, on a tous de la condensation. Hein. Ouais, maintenant on avait une protection pour mettre devant et on trouvait que ça marchait Mais pas non, bien. mais donc regarde on l'a ici, pas regardé. tout le monde a de la condensation. Toi, tu vas prendre quoi? Quoi? Toi, tu vas prendre quoi? Ouais, une cook. Hein. Derrière moi, il est marqué boulangerie et il n'y a pas de pain. Il n'y a que des pâtisseries. Il y a que des pâtisseries. Que des petites gourmandises. Ouais, j'ai fait le plan de tout ce qu'il y avait à manger et vous ne trouverez pas un seul pain là-dedans. On va aller au magasin là, non? Chercher un pain de mie parce qu'ils n'ont pas de pain normaux ici en fait. C'est bon à savoir. Et en fait, dans le magasin d'en face, la petite supérette d'en face, j'ai trouvé les rayons pain. Ce sont, oui, des pains emballés en fait, c'est pas des pains comme chez nous. Donc du pain de mie à volonté avec un peu de graines et de tournesol. Ah, c'est le royaume du pain emballé. T'as trouvé ton bonheur? J'ai trouvé des pancakes à la framboise déjà faits. Ma grosse question, c'est qu'est-ce qu'on va manger à midi, Benoît? On reviendra chercher quelque chose ici. Ouais, parce que ça commence à coûter cher, les trucs. On ne prendrait pas déjà? Comme ça, c'est fait? On ne doit pas revenir? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, et viande. Viande et légumes. Quelqu'un s'est plaint qu'on ne mangeait pas assez de légumes dans les commentaires. Nous mangeons des légumes de temps en temps non, aussi. On prend quand même pas mal de soupe. Et en fait, les filles, elles mangent encore bien des carottes comme ça, crues. Elles mangent encore bien des poivrons crus. Elles aiment bien plutôt quand c'est cru, plutôt que quand c'est cuit. Je me suis choisi un carré crème. C'est comme ça que j'appelle ça chez moi. Un millefeuille. Il y a un peu de rouge dessus. Je pense que c'est venu de la coque d'à côté. Voilà, ça c'est le millefeuille. Bon, déjà, première impression, il y a beaucoup de feuilles, mais il y a très peu de crème au milieu. Regardez, la petite couche de crème. Et au-dessus, le glaçage. Je goûte. C'est plutôt bon. En effet, on goûte qu'il n'y a pas beaucoup de crème, mais ça passe crème, comme on dit. Je vais mettre le mot crème 20 fois dans ce vlog. Non, c'est plutôt bon, c'est pas mal. Bon, pour déjeuner, c'est pas très sain ni équilibré. Ça change de mon petit déjeuner d'hier. Il faut savoir varier. Je vais me faire engueuler par Benoît parce que je mange pas à table, j'en mets partout. En fait, je vous explique mon sentiment. En rentrant dans cette boulangerie, j'étais parti pour acheter un bon pain que je voulais beurrer avec une petite confiture et déjeuner avec ça ce matin. Et puis, quand je suis arrivé, je vous ai montré l'unique comptoir qu'il y avait. Dans ce comptoir, il n'y avait pas de pain. Donc je me suis dit, ben, c'est pas grave, je vais devoir prendre quelque chose dans ce comptoir-là parce que j'avais faim. De toute manière, comme vous avez faim, moi. Une dame derrière moi, une dame qui était derrière nous, je l'ai fait passer. Comme ça, je voyais ce qu'elle prenait. Et elle a pris quelque chose. Elle a pris ceci. Donc je me suis dit, bah, c'est le truc que tout le monde mange ici dans le coin. Donc j'ai pris ce truc-là. Et je sais pas c'est quoi. On va le goûter ensemble. Là, date du pain avec des raisins. Qu'est-ce que c'est? Mais ça a quand même l'air vachement goûtu en fait. Hein. Je peux toucher? Ouais. Ouais, il est tout... C'est la texture de quoi? C'est pas la texture d'un pain. C'est la texture d'un pain qui a mal cuit. Croque. Je vais pas goûter ton truc. J'ai encore des pancakes à manger. C'est un cramique? C'est des raisins, mais ça goûte pas du tout le cramique. C'est du pain? C'est quoi, une brioche? C'est un pain pas assez cuit. C'est bon, c'est bourratif. La dame, elle a pris un, elle avait l'air heureuse. Ouais, c'est un pain qui a l'air un peu costaud comme ça. Vous voyez, bah oui, c'est pour ça que j'ai un pain pas très cuit parce que la mie est encore fort contractée. T'es à goût. Je vais mettre du beurre avec ça. Beurre que j'ai acheté en Irlande. Ah bah ça tombait en Irlande. Traditionnel, made using natural ingredient, original. Avec les couleurs irlandaises. Bien, moi j'aime bien. C'est comme si vous aviez une tranche de pain que vous avez mis en boule et que vous mangez votre boule de pain. C'est spécial mais c'est bon. C'est du pain que j'aime bien. Donc en retour positif sur cette petite boule avec un raisin dedans. Mais bon, en fait j'ai pas été honnête. Parce que depuis le début, quand j'ai vu prendre cette petite boule la dame, j'ai dit waouh, qu'est-ce que c'est que ça, Pierrot? J'avais peur d'avoir faim. Ça je vous l'ai dit avant d'entrer dans la boulangerie. J'allais pas partir sans un truc que je pouvais être sûr quasiment d'aimer. Donc j'ai pris un deuxième truc. Mais en fait, en le regardant maintenant dans le sachet qui est en dessous de moi, je me dis,
J'aurais peut-être pas dû. Je vous montre. Vous me direz votre avis en commentaire. Est-ce que vous auriez pris ce deuxième petit truc ou est-ce que vous auriez pas pris ce deuxième petit truc? Moi, quand je l'ai vu dans le comptoir, il m'avait l'air super bon. Il donnait envie. Il était goûtu. Et puis maintenant, quand je le vois dans mon petit sachet, il a tout de suite l'air moins goûtu. Oui, je vous l'ai pas encore montré, mais c'est juste pour que vous imaginiez. La dame, elle passe, elle prend cette boule de pain. Vous dites, ok, je dois prendre ça. Je prends ça. Mais vous savez déjà que vous n'êtes pas sûr de votre choix. Alors vous prenez un deuxième choix. Ce deuxième choix, je vous le montre maintenant. Est-ce que vous auriez pris ce deuxième choix ou pas? Je vais goûter. Mon éclair au chocolat qu'on m'avait volé il y a quelques jours parce qu'on avait mis de la confiture dedans. Et je vous avoue que dans le comptoir, j'ai vérifié s'il y avait de la confiture là-dedans. Et Virginie m'a dit, il y a de la crème dedans. Et bon, on va aller voir c'est quoi comme crème. Parce que le problème, c'est que la crème, elle est pas jaune. Elle est blanche. Et donc, je me demande ce qu'ils ont mis dedans. J'espère que c'est pas de la meringue. Je déteste la meringue. Je voudrais d'abord vous donner mon avis concernant le poids. C'est tout léger. C'est un éclair léger. Il ne pèse pas lourd comme chez nous, il pourrait peser lourd. Vous savez, quand vous prenez un éclair en chocolat en Belgique, quand vous le prenez dans sa boîte en carton, parce qu'on vous le met dans une petite boîte en carton, et que vous soupesez cette petite boîte, vous savez déjà que vous allez manger une quantité astronomique de crème anglaise. C'est le but de... C'est crème pâtissière. Ouais, crème pâtissière. Vous savez déjà que vous allez manger une quantité astronomique de crème pâtissière. Ici, vous savez déjà que vous n'allez pas en manger. C'est tellement léger. Voilà. C'est mon premier avis concernant cet éclair au chocolat. Ensuite, ce qui est important à savoir, le reste, c'est sûrement du chocolat et la texture de l'éclair au chocolat, mais ce qui compte, c'est savoir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Nous avons là une crème chantilly qui goûte rien du tout. C'est une crème blanche chantilly, vraiment vide de sens. C'est le terme qui me vient à l'esprit. Attention, ça goûte de mon plat. Donne-moi ton avis. C'est très sucré. Elle a dit que c'était dégueulasse. Non, ouais, c'est pas très bon. Ça se rapproche quand même un peu de la meringue et énormément de sucre glace dedans. Donc, Elle aime pas, c'est sûr. ouais, je n'aime pas. L'éclair au chocolat irlandais du Nord n'est pas bon. Les enfants, vous voulez un éclair au chocolat? Allez, je vais le manger. Mais vous devez goûter, comme ça vous faites votre propre avis. Vous savez quoi, goûtez vous-même quand vous venez dans le coin. Prenez un éclair au chocolat, rentrez dans une boulangerie sans pain et goûtez un éclair au chocolat sans crème anglaise, sans crème, comment on appelle ça? Du pudding. Ouais, peut-être on peut juste regarder les images. Ouais. Alors, qui commence? Ah oui, c'est vrai, je joue avec celui-là. Alors, ça c'est quoi? C'est la naissance du hip-hop. Je crois qu'ils avaient déjà le 0 à ce moment-là. Hein. Donc, on va mettre... Attends. Madame les cartes. Donc on dit après? Oui. Hein. Oui. À toi, Yoko. On joue au timeline, mais on le fait en simplifié pour Sue parce que sinon elle comprend rien. On se base surtout sur les vêtements. C'est plus simple. Nous sommes en train de nous préparer à filmer de nouveau un petit réel. Et pendant ce temps-là, les deux plus jeunes se sont fait mais plein de copines dehors. Voilà, ça c'est les joies d'être dans un parking de camping-car. C'est que y a plein d'enfants. Ça court partout. Je pense qu'elles s'éclatent. Ouais, elles sont vraiment dans leur élément. Hein, qu'il y a plein d'autres petites filles là comme ça pour jouer. Il y a des garçons aussi, hein, mais il y a plus de filles. Elles sont en majorité sur le parking. Quelqu'un nous a suggéré qu'en plus de l'instant météo, de temps en temps la minute historique, de temps en temps ma minute philosophique ou psychologique, nous fassions la minute lecture. Qu'est-ce que les filles sont en train de lire en ce moment? Parce que c'est vrai, tous les jours quasi il y a un nouveau livre. Et donc, je vais passer dans les rangs. Tu sais ce qu'elles lisent? Ouais, les folders de chez Deleuze. Non, c'est sûrement pas ça qu'elles lisent.
Ça va les doigts de pied en éventail, Jill? Ah oui. Vous avez pas froid aux pieds? Non. Alors, elles sont en mode pieds nus et nous, on est en mode chaussettes, laine de mérinos, bien au chaud et on comprend pas comment elles font. Moi, j'ai lu Young Sherlock Holmes. J'ai déjà lu quasiment, je crois, en fait, tous les Sherlock Holmes adultes. Donc maintenant, je lis les Young. Mais c'est pas Edward Allan Poe qui a écrit ça. Non, je ne crois pas. Je crois que c'est Andrew Lane, c'est un autre. Ah. Et c'est bien? C'est dans le même genre et c'est bien. C'est quand il est jeune. Donc tu es en phase enquête. Et toi, Jill, que lis-tu? Moi, je lis un livre que Olivia avait pris de Wolf Rider. Que j'ai déjà lu. Voilà, c'est ça. Et moi, juste avant, je lisais des... Et c'est bien, ça raconte quoi? Ça, c'est... je vais pas tout vous dévoiler, mais en gros, c'est sur des personnes qui... surtout sur une fille, qui, vous voyez, en Russie, avant, les loups, ils les prenaient comme animal domestique, et dans les salons et tout ça. Et eux, après, les loups, c'était des animaux sauvages, et donc ils commençaient, par exemple, à mordre et tout ça. Et donc on les donnait au Wolf Rider qui les faisait qui les ramenait dans la nature, quoi. Ok, ça a l'air chouette comme livre. Oui, c'est assez bien. Et qu'est-ce que tu as lu hier alors, tu disais? Et hier, j'ai lu, j'ai commencé un livre policier, et puis j'ai aussi commencé 3 histoires de Agatha Christie. En fait, c'est plusieurs petites histoires d'Hercule Poirot, et que moi, je préfère comme ça, en fait. Donc tu lis 3 histoires à la fois? Voilà, c'est ça. Ok, c'est tout à fait logique. Et, oui? Moi, j'en lis 2 à la fois. Et c'est quoi ta deuxième? Ma deuxième, c'est de Jules Verne. J'ai fait La bourse de voyage. Et puis, il y a 4 volumes en un livre. J'en ai déjà lu un livre. Ah, c'est toutes des petites histoires de Jules Verne, c'est ça? 4. C'est ça. Ok. Et alors, Yoko, elle lit, elle dévore depuis hier le livre que je lui avais pris dans le magasin de seconde main. Je vais essayer de le trouver dans son lit. Ça m'a un peu planqué, je pense. Et Yoko, elle est en train de lire Fairy Dust and the Quest for the Egg. Et alors, elle est super fière parce que tous les jours, elle me dit, tu sais combien il y a de chapitres? À quel chapitre je suis? Elle est au 25. Elle me dit, ce matin, je pense qu'elle me dit qu'elle était au 25. Je vérifie parce qu'elle a reçu un petit signet qu'elle a mis. Tadadam. Oui, 25. Elle est bien au 25. Et au fait, ce qui est chouette avec ce livre-là, c'est que les images sont très très jolies. Surtout pour une fille de son âge qui aime bien les fées. Ça lui correspond plutôt pas mal. Voilà, c'est des images un peu fantasmagoriques. Voilà. Et donc oui, elle lit cette histoire qui est une histoire sur une fée qui est née. La petite fée qui est là, je pense. Voilà, elle a super bien avancé dedans. Hein. Donc voilà. En ce moment, donc, elle est plutôt lecture anglaise, mais ça dépend. La semaine passée, vous vous rappelez, elle lisait les romans français. Donc voilà, maintenant c'est anglais. Et là, en fait, elle s'est arrêtée de lire pour aller jouer dehors avec toutes ses copines irlandaises. Alors, elle pratique l'anglais. Hein. Les 2 petites, ça parle anglais, ça parle mieux que moi. Hein. Je me rends compte maintenant, elles ont passé à un stade où c'est beaucoup plus fluide quand elles parlent anglais, même que moi. Et Benoît, il est tout sérieux là. Il fait son sérieux, mais pour les réels sur Instagram, il fait le foufou, hein. Je ne sais pas si vous avez vu notre réel sur la chanson Apateux qu'on a fait hier. Franchement, on s'est bien amarré à le faire. Et aujourd'hui, on est en train de vous en refaire un. Et alors, Benoît a changé ses écrans. Regardez, je suis trop grande. Je prends trop de place. Et ouais, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Comment ça se fait que je suis grande comme ça? Moi, je sais. C'est moi qui ai changé. Ah, voilà. C'est toi qui as changé? Ce que j'aime bien, c'est que... plein d'options. On peut changer les caméras et tout. Oui, mais tu fais des bêtises parce qu'après, nous, on doit changer tous les réglages. On est tout perdu. Bon, allez, c'est l'heure d'un petit café. Si vous voyez cette petite chose courir, c'est parce que nous allons à une expédition sur les dinosaures. Une expédition interactive, familiale. À nouveau, c'est à réserver, c'est toujours sur le site de Derry Halloween. Voilà, petite occupation de l'après-midi. Through the door, I'm hit by the same old side, blinded by the lights, and I'm going through
L'heure tourne. 17h heure belge. Et je prends le PC portable et la batterie. Parce qu'en fait on n'a plus de jus dans le camping-car. Et le PC est à plat à cause de l'export. Et donc je vais me rendre à un Starbucks, là un peu plus loin. Me commander un café. Et me faire un plaisir de vous uploader la vidéo d'aujourd'hui. En espérant qu'il y ait une connexion internet au Starbucks. Mais bon, Starbucks c'est quand même connu pour ça. Donc en avant pour un petit upload au Starbucks. Parce que oui, la maison Binavibe met les moyens pour que vous ayez votre vidéo en temps et en heure. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Bon, le wifi du Starbucks, il est pourri. En plus, j'ai pas réfléchi à une chose, mais les prises des alimentations électriques ici ne sont pas les mêmes que chez nous. Et donc mon chargeur PC ne fonctionne pas dedans. Donc il faut quand même que je retourne au camping-car, on n'a pas le choix. Plutôt ennuyé. J'ai trouvé du wifi de l'hôtel ici, mais ils vont me jeter dans 2 minutes. Et en plus, c'est pas la panacée quand même. Je suis assis tribunal de Derry. Et là, j'ai une connexion qui est la mienne en fait. Et je vais attendre, tout simplement, que ça upload. Là, j'ai droit à combien de pourcents? Allez, ici, en 15 minutes, c'est fait. Donc normalement, si je reste ici calmement pendant 15 minutes, ça devrait aller. Sauf que ma batterie est presque plate. Donc ça va se jouer à peu. Voilà, c'est cadeau. 17h58. La vidéo est uploadée. Le temps devient mitigé et j'entends des bruits dans la rue. C'est un truc fou ça. J'entends des bruits de personnes dans la rue. Je vais me cacher et leur faire peur. J'ai fait peur ou j'ai pas fait peur? La vidéo est uploadée, 17h59, je suis bon. Regarde qu'on a pris pour nous 3 pas Olivia. Elle n'est pas venue avec nous, Olivia. Si elle est venue, elle a surveillé le camping-car. Allez, venez. Bon, j'ai récupéré Virginie, on fait le... Salut toi. Salut. On se fait une petite sortie en amoureux, une petite heure à Derry. Ah, l'église est déjà... juste ce spectacle sur les dinosaures, c'est beaucoup de bruit, beaucoup de show, beaucoup de choses à voir pour les enfants. Ça leur a plu dans l'ensemble, sauf que Yoko était plus attirée par la petite construction de dinosaures, si j'ai bien compris. Ouais, alors Yoko, elle aime bien fabriquer, construire des dinosaures. Sue, elle préférait jouer avec les dinosaures. Disons que les spectacles les intéressaient moins, les deux petites. Au fait, ouais, Yoko, elle m'a dit, oui, mais c'est comme c'est pas des vrais. Hein. Elle est un peu blasée, notre fille. Par contre, finalement, les deux grandes ont assez bien accroché au spectacle. Même si Elia a failli se faire bouffer au passage. Oui, hein. C'est paradoxal, mais elles ont assez bien accroché au spectacle. En termes d'organisation, disons que ça aurait été mieux que tout le monde soit assis pour que tout le monde puisse bien voir les spectacles. Parce qu'au fait, c'est la cohue sur les barrières et donc tout le monde ne sait pas voir et donc c'est un peu... Enfin, c'est un peu dommage. Chaque parent essaie de placer son enfant au mieux qu'il le peut. Il faut jouer des coudes parce que sinon votre enfant, vous avez payé pour rien et vous voyez rien. Je pense qu'il y a des enfants qui n'ont strictement rien vu. C'est un budget, on parle quand même de 3-4 x 6. Non, c'était plus cher, il était à 6. Ah non, c'était à 6. Ah non, c'était 6 ce spectacle. 6 livres par personne. 6 x 6, 36 livres et pour nous, 50 balles. Ouais, voilà. Ouais, c'est un peu cher. Ça valait pas la peine. Non. Voilà. À refaire, non. Surtout qu'en plus, ils vendent pas mal de jouets à l'entrée, des trucs à lumière et tout ça. Et donc après, les enfants, ils sont plus excités à vouloir acheter un truc plutôt que regarder le spectacle. Donc, ouais, pas... On peut s'en passer. On va se faire un petit Derry by night avec Virginie. En fait, les enfants, ils sont fatigués en fait d'avoir marché ces derniers jours dans la cohue. Et je me demande si on va pas les... soirée cinéma. Soirée cinéma. On va, voilà, je tombe plus sur mes mots, mais on va faire une soirée cinéma. Ouais. C'est pour ça que Virginie, on va marcher un peu maintenant pour se faire plaisir. Ça va être soirée famille Adams et je vais leur faire un chocolat chaud. On va manger des pop-corn et voilà, et comme ça elles seront en forme pour demain la grande parade. Oui, parce que demain c'est la grande parade et donc on les veut un peu en forme. À mon avis, il y aura beaucoup de monde demain. Oui. Voilà, mais là il est 5h15 pour nous, donc 6h15 pour vous en Belgique. Donc la vidéo est sortie en temps et en heure, je m'en félicite. Bravo. Et bravo. Merci. Et nous allons prendre un petit peu la température. Ils ont fermé les routes à nouveau et ils sont prêts. Eric, je viens de voir ton commentaire, la vidéo était sortie en temps et en heure, et comme quoi, tu as eu ce don d'ubiquité, tu as vu que je faisais tout ce qui était possible pour faire sortir cette vidéo en temps et en heure. Je te remercie, ton commentaire va de pair avec la sortie de la vidéo d'aujourd'hui, c'est génial. Vous l'avez vu?
Hello. Oui, il y a des gens déguisés et en fait c'est un truc de malade. On s'en rend même plus compte. Donc je vous parle et je vois le Yeti, je me dis mais tiens. Et puis je me retourne, je dis mais il y a un Yeti. Virginie, tu dis rien? Hier c'est nous qui faisions peur aux gens. Ouais. Hier c'était nous, aujourd'hui on passe plus inaperçu. When I'm with you, I am not myself. You bring out the best in me, the side of you can't see. And I don't need any other help than you standing by my side. If only for a while. I'm good. Je profite d'être avec Virginie parce que demain donc on doit bouger. Donc on vous l'avait expliqué, on avait réussi à avoir les 3 premières nuits dans le parking en plein cœur du centre-ville. Mais la 4e nuit était déjà bouclée et complète. Et ils ont ouvert un autre parking par la suite qu'on a réussi à avoir, qui est en fait à... Mieux placé. Au final... En fait, il est mieux placé pour le dernier jour parce que de là, du parking, on aura vu sur le feu d'artifice directement. Et aussi, il est tout près de la parade. Voilà, en fait c'est beaucoup mieux. donc le centre-ville il est là, et le long de l'eau, ici, il va y avoir le feu d'artifice. Mais la parade démarre là-bas également. Ce qui veut dire que nous, de notre camping-car, on va devoir juste marcher un petit peu, voir la parade, donc le début de la parade, et puis on retournera au camping-car pour voir le feu d'artifice qui est en fait au-dessus du pont qui est là. Nickel, parfait. Il faudra juste qu'on sorte assez tôt pour le début de la parade, qu'on soit déjà mis en place. Ouais, il faut être mis en place. Parce que comme en Corée, souviens-toi au temple que j'étais avec Olivia et Jill, Ouais. si tu t'installes tôt, le bonhomme de 2 mètres, il ne bouge pas tout de suite. Mais si je dois aller après me faire une petite place à travers les petits gamins et les garnements, je vais pas les écraser pour pouvoir passer en premier. Ce sera mis tout derrière. Oh ouais, mais le but c'est de voir. Oui, tout à fait. Non, il faut se mettre tôt à une barrière. Ou alors, c'est parce que quand il y a de la foule, je fais généralement usage de la brasse. Donc je prends, j'avance, je brasse et je brasse comme ça et je fais passer les gens. Et en fait, les gens ils sont frôlés par moi, ils se retournent, ils lèvent les yeux au ciel, ils font wow et je passe. C'est une stratégie comme une autre, mais je le ferai pas avec des enfants, promis. Et moi, je vois jamais rien parce que je suis trop petite. Ah ouais, t'avais qu'à boire plus de soupe, tiens. Parce qu'on nous a fait quand même, j'en reviens quand même à ce reproche dans le commentaire qu'on nous a fait concernant les plats préparés que nous mangeons et que nous mangeons pas assez de légumes. Madame, si je fais 2 mètres, c'est parce que j'ai mangé beaucoup de soupe quand j'étais jeune. Ouais, mais tes filles doivent manger de la soupe aussi. Olivia, elle te dépasse déjà en taille. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, je clôture la discussion soupe ici. Through changes, so are you. Nous rentrons avec Virginie notre petite balade à travers la ville de Derry. Et maintenant, il y a plein d'autres camping-cars dans notre parking et notamment des tout gros camping-cars. Oh, abuse pas, lui il est trop Comme gros. le Concorde derrière nous qui a même un escalier escamotable. Et à l'arrière, dans la soute, il a fait à mon avis une pièce adolescent avec bar, petite canette, enfin une pièce... non Olivia, non Jill, nous ne ferons pas ça dans notre camping-car. Une pièce pour adolescents. Et si je peux vous donner un conseil, tant que je l'ai sur le bout de la langue et avant que je l'oublie, pointez-vous le 28, parce que le 28, vous êtes à plat là-bas au fond, parce que si vous pointez après, Ah là, vous êtes en France. alors vous êtes légèrement chalé et il faudra sortir quelques cales, ça c'est sûr et certain. Ah, la petite dame qui fait le feu. Et oui, vous êtes à l'arrière en fait d'une des activités, donc vous avez droit à... Ils ont mis une... Salut toi. Un cracheur de feu. Voilà, mais... Ah oui, tiens. On va la jouer finaux pour que vous puissiez voir ce qu'il y a dans cette petite pièce. Je mets la caméra autrement. Vous avez le temps de voir? Ça va vite, hein, il faut être un peu discret, surtout qu'on nous regarde. I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die,